Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une vidéo sur l'ortie, les bienfaits de l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est extrêmement riche. Elle a de nombreux minéraux, dont le calcium, le chlore, le magnésium, le manganèse, le potassium, le soufre, le zinc, le silicium, et elle est riche en fer. Quand je pense quand j'étais petite, on me faisait manger des épinards en me disant que c'était riche en fer, alors que c'était faux. On m'aurait fait manger des épices, des orties, ça aurait été pas plus mal. Hein. Riche en fer, et il y a une très importante, il y a beaucoup de vitamines, notamment la vitamine B2, B5, B9, K, C et provitamine A. Il y a aussi des oligo-éléments. J'ai déjà cité le manganèse, le silice, le potassium et le soufre. Et il y a aussi en grande quantité de la chlorophylle. Scientifiquement, il a été prouvé, parce qu'il y a eu de nombreuses études cliniques qui ont démontré que la prise d'ortie permettait de réduire de 75% la prise de médicaments anti-inflammatoires. C'est pour ça aussi que je vais en mettre dans mon macérat huileux. Vous savez, le macérat huileux que je vous ai montré avec la mélisse, principalement la fleur de millepertuis, la mélisse, la lavande, et là je vais mettre de l'ortie. Ah oui, j'avais mis un petit peu de rose aussi. Par contre, on va passer aux contre-indications tout de suite, comme ça c'est fait, car il y en a. Alors dans la plupart des cas, l'ortie est sans danger. Il n'y a pas de risque non plus de toxicité. Cependant, comme l'ortie a beaucoup de principes actifs et va agir sur certaines choses, ça va pas être bon de les coupler déjà avec des médicaments, des chimiques qui ont le même effet. Donc elle peut être incompatible, tout comme le millepertuis, avec des traitements médicamenteux, en particulier mieux s'abstenir, quitte à demander l'avis plutôt à un médecin. Les cas de maladie où ça va être plus sensible, ça va être contre-indiqué si vous prenez bien sûr des médicaments chimiques. Ça va être l'hypertension, les anti-inflammatoires, puisque ça a déjà un effet anti-inflammatoire. Donc si vous rajoutez encore quelque chose dessus, puis souvent de toute façon les plantes et les chimiques, je vous l'ai déjà dit, ça ne se couple pas. Tout ce qui va être sédatif, anticoagulant, diurétique, parce que c'est aussi diurétique. Tout ce qui va être œdème, à répétition, insuffisance cardiaque ou rénale, l'ortie sera absolument déconseillée. Femme enceinte aussi, à boire, l'ortie peut être déconseillée. Maintenant, l'ortie c'est un tonique général qui va agir sur tout l'organisme. Il est diurétique, donc ça sera très utile dans les cas de gouttes, de calcul urinaire, de problèmes d'incontinence, de rétention d'urine, de stimulation, ça va stimuler la fonction rénale et ça va renforcer la prostate. Plus particulièrement sur la prostate, ça va les stérols qu'elle contient qui agissent sur l'hypertrophie de la prostate. Voilà, ça c'est pour les messieurs, la prostate. Souvent les messieurs arrivés à un certain âge, ils ont des petits problèmes de prostate. Paraît-il aussi qu'elle aiderait à stopper les pipis au lit, voilà, chez l'enfant. Ensuite, elle est aussi dépurative, donc elle aide à combattre tout ce qui va être urticaire, acné, boutons de fièvre, donc ce qu'on appelle les boutons de fièvre, c'est l'herpès, et la dermatose. Sa grande richesse en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments lui permet d'être très efficace pour tout ce qui concerne les cas que je vais vous citer, c'est-à-dire la déminéralisation, l'ostéoporose, ça qui arrive chez les personnes âgées, des fatigues chroniques. Si vous êtes en convalescence aussi, ça peut vous faire beaucoup de bien. Tout ce qui va être anémie, fragilité des ongles et la chute des cheveux, et ça c'est vrai, puisque moi je me souviens sur le sabot des chevaux, on mettait, j'avais un cheval et ses sabots poussaient pas assez, et on était obligé de lui badigeonner d'huile de ricin et de l'huile d'ortie. Alors de l'huile d'ortie, je me souviens, à l'époque ça s'achetait en pharmacie, un pharmacien de l'huile d'ortie, mais il n'en a pas. L'huile de ricin, oui, ils en ont, et c'est des très grandes bouteilles, mais ils vous vendent ça en petits flacons. C'est pour les ongles, les cils, les cheveux. Par contre, c'est une huile qui est très visqueuse. Elle est aussi détoxifiante, ça je l'ai déjà dit. Donc elle va débarrasser l'organisme de tout ce qui est déchets et toxines. Elle aide à combattre la cellulite. Elle est calmante contre les douleurs, tout ce qui va être rhumatisme, arthrose, arthrite, névralgie sciatique.
Et c'est vrai qu'il y avait un remède justement contre l'arthrose et tout ce qui était arthrite, c'est le venin, surtout qui est contenu dans les feuilles. Il fallait se fouetter un peu les articulations justement pour avoir voilà, pour les gens qui avaient des problèmes de rhumatisme. Alors les feuilles se conserveront aussi bien fraîches que séchées. Donc séchées, je vous renvoie sur ma vidéo, je vous montre comment je fais sécher les feuilles. Ce que je vous ai pas dit, c'est pour cueillir l'ortie. Moi j'attends dans mon jardin qu'elle soit très haute et je prends les bouts. Vous voyez, j'ai pris que les pointes. De façon comme ça, les animaux ne peuvent pas uriner dessus. Voilà, et je les rince, et puis après je les fais sécher. Je les rince vite fait pour enlever la poussière s'il y en a, voilà. Et après je les fais sécher. Là, cette poignée-là, je vais vous faire une démonstration avec l'extracteur de jus que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas essayé. Et justement, avec une poignée comme ça, je vais voir si je fais du jus ou pas. Et les quantités. Le jus que je vais en sortir, ça va être pour me faire un masque capillaire, masque visage, et à boire aussi, à mélanger un jus de fruits. L'ortie, comme c'est un anti-inflammatoire, un diurétique et tout ça, faut pas non plus en abuser. Vous faites des petites cures, vous changez de plante, vous faites des petites cures. On peut boire jusqu'à 3-4 tasses par jour en cure. L'ortie sera avantageuse employée en phytothérapie. Les feuilles fraîches ou séchées peuvent être employées en infusion. Infusion, vous faites 1 litre d'eau bouillante et vous mettez à peu près 2 poignées d'ortie fraîche. Et vous pouvez, comme je vous l'ai dit, en boire 3 à 4 tasses par jour. Si vous voulez cette infusion plus concentrée, vous mettez 4 poignées de feuilles d'ortie fraîches pour 1 litre d'eau. Cette infusion aussi peut être utilisée en compresse ou en gargarisme. En gargarisme, elle va vous aider à lutter contre les infections de la bouche, style aphte, gingivite et les angines. Les clous de girofle aussi, en infusion, en gargarisme ou à sucer pour les angines, gingivite, etc. En lotion et en compresse, c'est une herbe un peu beauté, elle va vous nettoyer votre peau, faire disparaître l'acné, encore un remède naturel contre l'acné. Je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo récapitulative sur tous les remèdes contre l'acné naturel. Donc eczéma, alors je vais bien le prononcer parce que mon mari il râle quand je le prononce mal. Le vas-y dis-le. Psoriasis. J'arrive pas à le prononcer, bref. Non, j'y arrive vraiment pas. Je sais pas pourquoi ma langue elle fourche. Voilà, la chute des cheveux. Vous pouvez aussi vous en servir en bain de pied ou pour les mains. Hachez finement, vous mixez une poignée de feuilles fraîches d'ortie et vous laissez infuser dans 1 litre d'eau, un peu comme l'infusion. Voilà, et les feuilles, une fois qu'elles ont infusé, ne piquent plus. Donc vous laissez vos feuilles et vous faites un bain de pied. Ça va vous favoriser la circulation sanguine. Donc très bien pour les pieds qui gonflent, les pieds gonflés en fin de soirée. Pour se détendre, vous pouvez rajouter un peu de lavande aussi, très bonne aussi, dans votre bain de pied. Et un petit peu de vinaigre de cidre. Voilà, ça vous fait une petite routine du soir pour bien désinfecter vos pieds, faire dégonfler, activer la circulation sanguine et passer, ma foi, une bonne nuit. Aussi en infusion, il paraît qu'elle est aussi bonne pour les règles douloureuses. La plante, elle s'utilise des tiges à la feuille jusqu'à la racine. Après, si vous voulez faire des remèdes plus concentrés, il existe en pharmacie des gélules de feuilles ou de racines d'ortie prêtes à l'emploi. Alors, elle stimule aussi les montées de lait, augmente la production de lait et enrichit la qualité du lait. Ça, c'est ce qu'on appelle des principes galactogènes. Voilà. Elle est aussi anti-allergique, très efficace pour combattre l'asthme, le rhume des foins et l'urticaire. En infusion, tout ça, toujours. Très utile aussi pour régler les problèmes sanguins, type hémorragie, saignement de nez, crachement de sang, régulation des menstruations. Voilà, ça aide aussi au retour des règles. Elle est conseillée aussi pour les troubles du foie et de la rate, les crampes, les ulcères d'estomac et intestinaux, les maladies pulmonaires.
Apparemment, elle serait aussi employée avec succès contre le choléra, la jaunisse. Alors, il y avait une autre plante aussi, j'avais parlé pour la jaunisse, la gastro et la diarrhée. Donc, moi, je n'ai jamais eu de chat ayant la jaunisse. Par contre, j'ai connu quelqu'un qui avait une association, qui avait énormément de chats. Et souvent, quand vous avez une association, on vous balance les chats chez vous. Moi, je voulais en faire une d'association. Et mon mari m'a dit, on en fera une si tu veux, si on gagne au loto. Parce que déjà, même sans avoir une association, les gens viennent balancer leurs chats. Et si vous êtes connu et réputé dans le village pour récupérer tous les chats, très vite, les gens vont balancer leurs chats chez vous. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petite, il y avait une voisine de ma grand-mère, elle avait une vingtaine de chats qu'elle récupérait. Un gentil voisin avait appelé la SPA parce que il y a un nombre de chats limité à avoir. Et du coup, la SPA s'était déplacée. Donc, ils avaient vu que c'était des chats. Elle lui a dit, moi, j'aime les chats. Ils sont nourris, hébergés. Maintenant, c'est les gens qui viennent me les balancer chez moi. Qu'est-ce que je peux y faire, quoi? La SPA ayant vu quand même que les chats étaient, voilà, il n'y avait pas de problème, que c'était bien des chats abandonnés, qu'ils étaient bien traités, et qu'il y avait aussi plusieurs personnes qui s'en occupaient, elle a donné une dérogation justement pour qu'elle puisse avoir une vingtaine de chats. Voilà. Bon, ça c'est ma petite aparté. Donc la jaunisse, la gastro, les diarrhées. Donc la jaunisse, à tester parce que la jaunisse chez le chat, ça ne se guérit pas et ils en meurent. C'est surtout les chatons qui peuvent avoir la jaunisse. En infusion, vous savez, leur donner une fois qu'elle est refroidie avec une pipette. Voilà, voir si ça les sauve. De toute façon, ils sont condamnés, donc autant tester. Et je me souviens plus quelle autre plante aussi, je savais pas, mais je l'ai noté pour la jaunisse. Elle vermifuge et elle est antibactérienne. Et pour les étudiants aussi, les enfants, elle favoriserait l'attention, la concentration. On peut faire aussi des cataplasmes de feuilles d'ortie pour tout ce qui va être problème de peau et anti-inflammatoire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ortie. Donc vous voyez tout ce qu'elle fait. Donc bien sûr, comme beaucoup de plantes, comme elle a énormément de principes actifs, il n'est pas bon de la coupler avec des chimiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas bon pour les femmes enceintes, mais je vous ai pas dit en quoi. Bien évidemment, il n'y a pas eu d'études de fait sur des femmes enceintes. Par contre, ils ont fait ça sur des lapines et ils ont découvert qu'il y avait un risque d'avortement chez la lapine. Donc forcément, le corps médical le déconseille pour la femme enceinte. Et il y a beaucoup d'herboristes américains, notamment une québécoise, qui le déconseille car la plante favorise le flux sanguin dans la région utérine et pelvienne, ce qui est vraiment pas bon en début de grossesse. Voilà. Donc évitez même tout le long de la grossesse. Par contre, une fois que vous avez accouché, pour améliorer le lait, vous pouvez en consommer en infusion. Au moment de l'accouchement aussi, en toute petite dose, elle peut s'avérer utile et elle peut être conseillée, mais vraiment à petite dose pour préparer et faciliter l'accouchement. Voilà, et comme je vous l'ai dit, au moment de l'allaitement, puisque l'ortie présente d'importantes propriétés galactogènes. Voilà, et donc en début de grossesse, absolument à éviter qu'elle fraîche en infusion. En revanche, les principes chimiques de l'ortie se modifient lorsque la plante est séchée. Il y a aussi certains médecins qui la prescrivent en début de grossesse, mais uniquement séchée, parce que justement, elle est riche en vitamine B9 et aurait une incidence importante sur le bon développement du fœtus. Voilà, avis mitigé, vraiment si vous n'avez pas de problème de vitamine B9 pour le développement de votre fœtus, n'en prenez pas. Mais voilà, je vous dis quand même qu'il y a certains médecins qui peuvent la prescrire séchée, tout simplement parce que les principes chimiques changent une fois que la plante est séchée. Par contre, crue, non. Voilà, crue en infusion, fraîche en infusion, non. Après, ce sera à voir avec votre médecin traitant ce qu'il en pense, en espérant qu'il ait des connaissances naturopathie. Bon, cette fois, je vous ai tout dit et je vous dis à bientôt.